Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère. Mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement, vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déception. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat. Être heureux, ce n'est pas une fatalité du destin, mais c'est une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux, c'est arrêter de devenir une victime et commencer à être l'auteur de son destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de son âme. C'est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. Être heureux ne craint pas ses propres sentiments. C'est pouvoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un non. La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. Être heureux, c'est d'embrasser ses enfants, de choyer ses parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent parfois. Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous. Libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire « j'ai fait des erreurs ». Être heureux, c'est avoir le courage de dire « je suis désolé ». C'est aussi d'avoir la sensibilité de dire « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je t'aime ». Que votre vie devienne donc un jardin d'opportunités pour le bonheur. Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais au contraire, c'est savoir utiliser les larmes pour irriguer la tolérance, utiliser les pertes pour affermir la patience, utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité, utiliser la douleur comme plâtre du plaisir, utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation incroyable. C'est signé du pape François. J'ai une amie, auditrice de l'émission qui m'a transmis au cours de la semaine ce texte, mais ce formidable texte du pape François. Et je lui ai demandé la permission de partager avec vous le texte. J'espère que vous avez aimé, n'est-ce pas? On va le commenter, ce texte. Mais quelle simplicité dans l'écriture. L'écriture est à l'image de son auteur. La simplicité faite chair. Alors, on va en parler tout à l'heure. Comment allez-vous, les amis? À la mise en onde, j'unis l'image au microphone, le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi, vous? Je vais vous dire que certaines fois, j'ai un peu de difficulté à dormir et je vous dirai ce que j'en fais quand j'ai un peu d'insomnie. C'est pour moi un privilège d'avoir certaines fois de la difficulté à m'endormir. J'essaie de tirer le meilleur parti de quelques heures d'insomnie. Comme vous, hein, il m'arrive d'avoir un peu de difficulté à dormir. Alors, je vais vous inviter à vous faire une tasse de thé, une tasse de café, à vous tenir prêts, hein, comme des scouts.
Aujourd'hui, on va faire deux autres distinctions entre religion et spiritualité. Et on va commenter cet excellent texte du pape François. Restez à l'écoute puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Alors les amis, revenons à cet excellent texte du pape François que cette auditrice de l'émission m'a transmis. Le pape François qui s'intéresse au bonheur et qui en présente, si vous voulez, qui en décline les paramètres. Est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez droit au bonheur? Il y a des gens qui imaginent des vertus à la misère. Il y a des gens qui chantent l'éloge du misérabilisme comme s'il y avait des vertus dans la souffrance et que le bon Dieu nous appelle à porter notre croix et qu'il ne faut pas se plaindre. Pendant longtemps, j'étais comme ça. Vous savez que pendant longtemps, tout comme vous d'ailleurs, j'imagine, parce que l'éducation judéo-chrétienne que nous avons reçue nous a présenté le bonheur comme une espèce de perversion et que nous n'avons droit au bonheur que dans l'après-mort. Est-ce que vous le voyez ça? Pendant longtemps, on nous a élevés, on nous a éduqués de manière à croire que le bonheur est post-mortem. D'ailleurs, nous le chantons, nous l'entendons chanter, le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Chacun a ses peines, chacun a ses douleurs. Autant dire, cessez de vous plaindre de vos malheurs, cessez de vous plaindre de vos problèmes. D'une certaine manière, vous devriez même vous en réjouir parce que plus malheureux êtes-vous sur terre, plus heureux serez-vous dans le ciel. Et je vous avoue qu'il m'a fallu me rééduquer, qu'il m'a fallu briser ce schème de pensée pour me convaincre que non, j'ai droit au bonheur et j'y ai droit maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieil adage que j'ai déjà partagé avec vous à cette émission, à savoir que le vin d'ici est préférable à l'eau de là. Ah, moi, je préfère m'amuser ici-bas, je préfère être heureux ici-bas, plutôt que de postuler un bonheur post-mortem que Dieu me donnerait, n'est-ce pas, dans le paradis, dans l'au-delà, non. Et je suis heureux de voir que ce pape-ci, en ceci, il est différent de Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Eh bien, ce pape-ci nous dit que non, au contraire, le bonheur est une aspiration saine. Mais attention, quand on dit bonheur,
On ne parle pas d'une vie qui serait comparable à un fleuve tranquille où il n'y aurait pas de problème. Oui, le pape dit oui. Notre bonheur, précisément parce que c'est un bonheur terrestre, comporte son lot d'anxiété. Hein? Oui, vous pouvez être anxieux. Vous serez anxieux. Mais ne soyez pas en colère contre ceux qui vous rendent anxieux. Parce que la vie, j'aime sa formule, la vie c'est la plus grande entreprise au monde. Mais vous pouvez faire en sorte que votre entreprise, à savoir votre vie, l'entreprise ici c'est une métaphore pour votre vie, n'échoue pas. Autant dire que votre destin se trouve dans vos propres mains. Bien sûr qu'il y aura des événements qui seront de nature à vous troubler. Il y aura des événements qui seront de nature à vous faire douter de vous. Mais rappelez-vous que vous êtes le maître. Vous êtes la maîtresse de cette entreprise qu'est votre propre vie. Il y aura des gens pour vous apprécier, des gens pour vous admirer, mais d'autres qui ne vous apprécieront pas, qui ne vous aimeront pas, qui ne vous admireront pas. Et c'est correct ainsi. Alors plutôt que de vous apitoyer sur votre sort parce que un tel ne vous aime pas, parce que une telle ne vous aime pas, pensez à ceux qui vous aiment, pensez à ceux qui vous apprécient, et bon Dieu, profitez, jouissez, n'est-ce pas, de leur amour. Être heureux, nous dit le pape François, ce n'est pas seulement goûter au sourire, mais c'est aussi de réfléchir à la tristesse. Ça, c'est vrai, ça. C'est très vrai. Vous savez, la vie n'est pas faite que de célébrations d'anniversaire, de célébrations de mariage, de célébrations de graduation, de collation de grade. La vie n'est pas faite que de promotion au travail. Eh bien, malheureusement, elle est faite aussi de maladies, elle est faite aussi de deuil, elle est faite aussi de ruptures. Je ne vous demande pas de vous réjouir des ruptures, mais d'essayer de tirer une leçon même de ceux qui nous attristent. La vie, ce n'est pas seulement se réjouir des applaudissements, on aime tous être applaudis, n'est-ce pas? Mais la vie est faite aussi d'échecs, des moments où, plutôt que d'être applaudi, vous êtes hué. Plutôt que de recevoir des roses, on vous lance des tomates, on vous lance des œufs pourris, mais que voulez-vous? Hein? Ça aussi, c'est la vie, pas vrai? Parfois, vous travaillez fort, mais personne ne reconnaît ce que vous faites. Le pape dit, eh bien, il y a un bonheur qui peut se vivre aussi dans l'anonymat. J'aime la formule par laquelle il dit, vous savez, le bonheur n'est pas une fatalité du destin. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et puis, waouh, vous étiez né pour être heureux. Oui, vous y avez droit, mais vous devez y travailler parce que vous n'êtes pas une victime de votre existence, vous en êtes l'auteur. Et puisque vous en êtes l'auteur, sachez que votre itinéraire comporte des déserts, des moments de sécheresse, des moments de découragement, mais votre itinéraire comporte aussi des oasis, des havres. Et le véritable bonheur consiste à trouver l'équilibre entre désert et oasis, découragement et euphorie. Savoir dire non, savoir dire oui, savoir s'écouter, de manière à ne pas être le jouet des autres. Hein. Il y en a qui obéissent aux autres et qui ne prennent pas le temps de s'écouter eux-mêmes. Être heureux, c'est aussi savoir dire à l'autre, j'ai besoin de toi. Tu sais, Jenny, il y en a qui ne peuvent pas dire ça. Il y a des gens qui qui peuvent pas dire à l'autre, waouh, si je t'avais pas, que serais-je?
Si je t'avais pas, que ferais-je? Si je t'avais pas, comment traverserais-je, n'est-ce pas, ce chemin-là? Il y en a qui peuvent pas le dire. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont tellement, bon Dieu, asservis par leur orgueil. Eh bien, être heureux, c'est de dire à l'autre, merci d'être là pour moi. Merci de m'aimer. Ton amour me fait du bien. Est-ce qu'on réalise que l'amour de l'autre nous fait du bien? C'est un carburant, vous savez. L'amour de l'autre nous fait du bien. Sommes-nous en mesure de dire à l'autre, waouh, ton amour me fait du bien? Être heureux, c'est savoir aussi verser des larmes, c'est être vulnérable. J'ai une bonne amie qui a vécu une rupture il y a un peu plus de 12 mois maintenant, une rupture qui lui a fait très mal. Elle s'est retrouvée au creux de la vague. Bon, monsieur est parti pour toutes sortes de raisons. 14 mois plus tard, l'ami revient. Le copain revient. Et mon ami me dit, pasteur, qu'est-ce que je devrais faire? Je lui ai dit, mais que te dit ton cœur? Elle me dit, je l'aime encore. J'ai dit, alors si tu l'aimes encore, recommence. Elle me dit, oui, mais pasteur, je suis vulnérable. Elle va voir, enfin, il va voir que je suis vulnérable. J'ai dit, exact. Quand on aime, on est toujours vulnérable. Vous savez, ce n'est pas être faible. Et je suis conscient que souvent, on fait de ces deux mots-là des synonymes. Mais en vérité, ce ne sont pas des synonymes. Ce n'est pas être faible que d'être vulnérable. C'est d'être vrai. On ne peut pas aimer sans être vulnérable. Feu, ma grand-mère disait... Moun qui remet toujours sans honte, enfin en créole. Hein. Quand on aime, on peut jamais tenir trop longtemps, si tu veux, la dignité ou la noblesse. Non, puisqu'il m'a fait ça, jamais, waouh. Hein. Quand on est en amour, c'est un adverbe qu'il faut éviter, jamais, waouh. Et à ma très jeune amie, elle m'a vu rire. Elle a dit, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, mais tu es en train de vivre le vrai amour. Aimer, d'ailleurs c'est Sigmund Freud qui a dit, on n'est jamais autant vulnérable que lorsqu'on aime. Quand on aime, on est vulnérable. Quand on aime, on court le risque que l'autre exploite nos faiblesses parce que nous en avons des faiblesses. Quand on aime, on court le risque que l'autre parte et revienne et puis on peut pas dire non parce qu'on l'aime encore. Mais si tu l'aimes encore, vas-y, car il n'y a rien de plus noble que d'aimer. Puisque l'amour est noble, Junie, il y a une expression que je récuse, une expression toute québécoise, enfin qui est un anglicisme, to fall in love, tomber en amour. On ne tombe pas en amour, on s'élève en amour. L'amour, ce n'est pas une chute. Quand j'aime, je ne subis pas une chute, au contraire. Je vis une élévation. Même si en aimant, je deviens très vulnérable, on ne peut pas aimer sans être vulnérable. Illustration. Si je t'aime pas, quoi que tu tentes de me faire, tu ne m'atteins pas. Pas vrai? Parce que je te suis indifférent. Tu ne m'atteins pas. Ce que tu me dis, ce que tu me fais comme offense me passe sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais dès que je t'aime, si tu m'appelles pas un matin, ça me fait mal. Si tu ne m'appelles pas un soir pour me dire bonne nuit, ça me fait mal. Si tu m'écris pas à mon anniversaire, ça me fait quelque chose. Si je t'offre pas des fleurs à ton anniversaire, même si tu reçois d'autres bouquets, mais c'est ma fleur à moi que tu attendais. Pourquoi? Parce que tu aimes. Quand on aime, on est vulnérable. Et à ma jeune amie qui écoute, d'ailleurs, je dis, tiens, il n'y a rien de honteux à être vulnérable. Soyons vulnérables, puisque le chemin de l'amour passe par la vulnérabilité. Le pape nous dit, eh bien tiens, être heureux, c'est savoir dire à l'autre, oui, j'ai un faible pour toi,
J'ai besoin de toi. Je ne peux pas me passer de toi. Tu es important pour moi. Les amis, donc, contrairement à ce qu'on nous a dit, on a droit, nous aussi, au bonheur. Il faut y aspirer, il faut se battre pour ce bonheur-là. Mais le bonheur n'est jamais un long fleuve tranquille, sans tempête, sans iceberg, sans ouragan. Le bonheur, c'est parcourir la vie avec ses hauts et ses bas, mais en se battant à chaque fois, parce que le meilleur est toujours devant nous. On s'arrête ici, les amis. Un petit peu de musique, hein. Au retour de la musique, on va voir deux autres différences entre religion et spiritualité. À tout à l'heure, les amis. Nous allons donc poursuivre, amis auditeurs, amis auditrices, la série de distinctions, la série de différences, ou cette série sur la différenciation entre religion et spiritualité. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres différences entre religion et spiritualité, différences que nous allons illustrer à partir d'une parole de Jésus dans les évangiles. Bon, une différence fondamentale entre religion et spiritualité, c'est que la religion repose beaucoup sur ce qu'on voit, sur le rituel, sur l'apparence. Quand on est religieux, il faut qu'on aille à l'église. Parce que si j'y vais pas, les gens vont croire que j'ai abandonné la foi. Les gens vont croire que j'ai abandonné Jésus. Les gens vont croire que si j'arrête d'aller à la synagogue, si j'arrête d'aller à la mosquée, les gens vont croire que, mais tiens, je ne suis plus juif, je ne pratique plus, j'observe plus la loi de Moïse. Donc il est important pour moi de respecter, si vous voulez, les normes en ce qui a trait à l'observance du sabbat. Il est important pour moi que j'aille faire mes prières, n'est-ce pas, le vendredi à la mosquée. Et ça, c'est la religion, l'apparence. Ce qu'on voit. Il faut que j'aille au temple. Il faut que je donne ma dîme. Il faut que je respecte ce rituel-là. Ah, mais je dois respecter tel jour saint. Je dois, n'est-ce pas, porter tel type de vêtements. Je dois me conformer à ceci ou à cela. Et à force de faire ces choses-là, on passe à côté de la substance même de la foi, à savoir quelque chose qui se passe dans l'intimité du croyant et son créateur. Vous vous souvenez que Jésus reprochait beaucoup aux scribes et aux pharisiens, n'est-ce pas, aux grands prêtres, de faire dans le tape à l'œil, de faire dans le m'as-tu-vu. Ils portent de grandes robes pour montrer aux autres, n'est-ce pas, qu'ils sont des religieux. Ils font leur prière en public pour montrer aux autres qu'ils prient. Regardez, ils donnent des offrandes au vu et au su de tout le monde pour qu'on les applaudisse. Hein? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, dans nos églises. Hein? Il y a une fête horrible dans les églises protestantes qu'on appelle la fête de moisson. C'est de la business, hein, c'est de la pression sociale. Un pasteur vous invite à donner à Dieu, mais vous devez le faire devant tout le monde. Hein, vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont spécialistes dans l'art de faire des pressions sur vous pour donner un peu plus. Nos amis africains sont passés maîtres là-dedans. Et vous savez que j'ai raison, hein, pas vrai? Le pire, c'est qu'il y a de plus en plus d'Haïtiens qui vont dans ces églises-là et qui commencent à dire, bon Dieu, c'est pire chez eux parce que eux là, ils vous vendent Jésus littéralement à prix d'argent. Alors, lors de ces fameuses fêtes, lors de ces fameuses conférences, tout se vend à prix d'argent. Et là, on dit, écoutez, ceux qui veulent donner 2000 à Dieu, approchez. Ceux qui veulent donner 1000, ceux qui veulent donner 500, ceux qui veulent donner 200, et enfin, ceux qui n'ont qu'un pauvre billet de $20. Vous voyez?
Qu'y a-t-il de spirituel dans ça? On fait tout pour être vu des hommes. Voilà pourquoi Jésus disait, ne faites pas comme eux. Ne faites rien en matière de foi pour être vu des hommes. Quand vous priez, les gens n'ont pas besoin de savoir que vous priez, n'est-ce pas? Jésus disait, entrez dans votre chambre. Le mot grec signifie entrez dans votre intimité, entrez dans votre secret, pour que les gens ne sachent justement pas que vous priez. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de vous. Mais votre Père qui vous a créé, il sait que vous avez une intimité avec lui. Lui-même sait tout. Et tandis que vous entretenez cette intimité avec lui, il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Et c'est pour ça que je dis, quand je regarde de nos jours les églises protestantes, quand je regarde, n'est-ce pas, la religiosité qu'on trouve, entre autres, n'est-ce pas, dans les églises haïtiennes, dans les églises africaines, hein, je les connais bien, c'est pour cela que je les fustige. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est une business de religiosité, c'est une business de démonstration qu'on fait pour les autres. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans les religions. Les religions reposent sur l'apparence, parce qu'elles reposent sur le rituel. Les religions reposent, n'est-ce pas, sur ce que les autres voient, parce qu'on cherche l'applaudissement des autres. Tandis que la spiritualité cherche avant tout l'intimité entre le Créateur, cette énergie intelligente qu'on appelle Dieu, et la créature. Jésus disait lui-même, ne faites rien pour être vu des hommes. Ne donnez pas des offrandes pour être vu des hommes. Quand vous priez, ne montrez pas aux gens que vous priez. Quand vous jeûnez, n'ayez pas l'air triste pour que les gens disent, ah, il est en train de jeûner. Non. Entrez dans votre intimité. La spiritualité véritable se passe dans l'intimité. Je ne sais pas, moi. Quel type de relation vous entretenez avec cette énergie-là? Je n'ai pas besoin de le savoir. C'est pour cela que je ne suis pas placé pour vous juger. Qui suis-je pour dire, écoutez, vous irez en enfer, vous irez au paradis? Nos amis protestants évangéliques, ils font souvent ça. Vous n'irez pas au paradis parce que vous ne pratiquez pas le sabbat. Vous n'irez pas au paradis parce que vous ne payez pas la dîme, comme si le paradis s'achetait à coups de dîme. Vous n'irez pas au paradis parce que vous n'allez pas à l'église. Mais qu'est-ce que donc l'église? L'église, c'est peut-être l'assemblée de ceux qui croient et qui entretiennent une relation avec leur Dieu. L'église, ce n'est pas nécessairement, n'est-ce pas, ce ne sont pas les quatre murs qu'on tient à ce qu'on fréquente à coups de dîmes, à coups d'offrandes, à coups de machin pour être béni de Dieu. Ça, c'est de la business. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Voilà pourquoi je porte un jugement sévère, mais non moins réaliste sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. C'est de la business. C'est de la business. C'est du bruit qu'on fait, c'est de la cacophonie pour, n'est-ce pas, droguer les gens de manière à ce qu'ils puissent donner la dîme, toujours en train de donner, toujours en train de donner. Et Jésus disait déjà en son temps, ne faites pas comme les scribes, ne faites pas comme les pharisiens, ne faites pas comme les prêtres qui font tout pour être vus, qui vont au temple pour être vus, qui donnent la dîme pour être vus, qui prient pour être vus, qui chantent pour être vus. Mais vous, au contraire, entrez dans votre chambre. Et vous savez quoi? La véritable spiritualité se pratique dans le secret. Les gens véritablement spirituels ne se bombe pas le torse pour dire je suis spirituel parce que je vais à l'église. Au fait, l'église est à bien des égards un écran à la spiritualité véritable. L'église en tant qu'institution, quand je dis l'église, la religion en tant qu'institution, et nommez-les, toutes les religions, nommez-les, christianisme, islam, n'est-ce pas, judaïsme, et nommez-les, elles sont souvent, ces religions-là, un handicap à la spiritualité véritable parce qu'elles font dans le tape à l'œil, elles font dans le m'as-tu vu, tandis que la spiritualité se pratique dans l'intimité. Deuxième distinction fondamentale, et sur celle-ci je vais insister. Écoutez-moi bien.
La religion vous invite à croire en un autre, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle Jésus. Croyez en Jésus pour que vous soyez sauvés. Sauvés de quoi? Je ne sais pas. Vous devez croire en Allah pour aller au paradis. Mais où est-ce qu'il se trouve ce paradis? Vous devez croire en Jéhovah. La religion vous invite toujours à croire en quelqu'un qui est autre que vous. Écoutez-moi bien là. Tandis que la spiritualité vous invite à croire en vous. Et c'est pour cela que je dis, Jésus n'était pas du tout religieux. Jésus, c'était un maître de spiritualité. Vous dites, ah, il est en train de dire quelque chose d'anti-Jésus? Pas du tout. Si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile selon Marc, d'ailleurs qui est le plus vieil évangile, un des 4. L'évangile de Marc est l'évangile le plus ancien. Marc chapitre 9, verset 23. Je vous présente le contexte. C'est un père de famille dont le fils est très malade et puis il est allé voir les disciples de Jésus en l'absence de Jésus, mais les disciples de Jésus n'ont pu rien faire. Et finalement, il va voir Jésus, il dit à Jésus, veux-tu guérir mon fils? J'ai été voir tes disciples, mais ils ne peuvent rien faire. Et là, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, fais-le pour moi, s'il te plaît. Il s'adresse à Jésus. Et là, nous sommes au verset 23. Soulignez ce verset à double trait, marquez-le en rouge, si vous voulez comprendre une différence fondamentale entre religion et spiritualité. Jésus lui dit, si tu peux, et il ajoute la phrase d'or que j'aime. Tout est possible à celui qui croit. Notez un bout de phrase qui est absent ici. J'aime à dire que s'il y a une institution qui trahit l'enseignement de Jésus, c'est bien l'Église. S'il y a des gens qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus, ce sont précisément ceux qui prêchent Jésus. Vous notez que en Marc chapitre 9 verset 23, Jésus n'a pas dit au monsieur, comment ça si je peux? Si tu crois en moi, tout est possible. Je vais vous assigner un petit travail pour la semaine. Je vous ai dit que l'évangile selon Marc, c'est l'évangile le plus ancien des 4 évangiles. Bon, l'évangile de Jean n'est pas à proprement parler un évangile, c'est un traité philosophique écrit par des philosophes hermétiques de la fin du 1er siècle, plutôt 2e siècle. Les 3 autres évangiles, c'est des traditions, des logia qui circulaient comme ça, au gré du temps, vraisemblablement vers la fin du 1er siècle, après les années 70, on a commencé par mettre par écrit des traditions de paroles de Jésus. Ok? Et l'évangile de Marc est le plus ancien. Je vais vous assigner comme travail, comme petit devoir cette semaine, de relire l'évangile de Marc. C'est un petit évangile là de 16 chapitres. Vous allez noter combien de fois Jésus dit aux gens de croire en eux plutôt qu'en lui. En Marc chapitre 9 verset 23, Jésus n'a pas dit au monsieur, si je peux, comment ça? Tout m'est possible si vous croyez en moi. Non, il dit au monsieur, ce n'est pas si je peux. Tout est possible à celui qui croit. La spiritualité véritable, écoutez-moi bien les amis, vous invite à croire en vous, en vos propres ressources. Vous savez, l'un des torts que la religion fait aux gens, en particulier la religion chrétienne, écoutez-moi bien, c'est ce tort qui consiste à tout remettre entre les mains de Dieu, comme si Dieu allait venir développer le pays. C'est ce que j'appelle la zombification, par exemple, des croyants. En Haïti, par exemple, les gens vous invitent à tout remettre entre les mains de Jésus pour que Jésus sauve Haïti. Si vous prenez le recueil de chants des protestants, là, des protestants haïtiens qu'on appelle, n'est-ce pas, le recueil des chants d'espérance, l'un des premiers chants de ce recueil nous invite à consacrer le pays à Dieu pour que ce pays-là devienne une espèce de paradis sur terre. Non.
Jésus ne développera aucun pays pour la simple et bonne raison que Jésus est au tombeau. Il n'est pas ressuscité là. D'accord? C'est un mythe qu'on a historicisé. Ça va? Toutes les religions se fondent sur des mythes. L'idée du peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge, on appelle ça un mythe fondateur, ça ne s'est jamais passé. Là, c'est quelqu'un qui, au VIe siècle avant le Christ, présente une histoire romancée du peuple juif pour donner du courage et de l'espoir à des gens qui sont en captivité, qui sont réduits, si vous voulez, n'est-ce pas, comme des serviteurs dans un empire étranger, hein, l'empire de Nebuchadnezzar, hein, l'empire médo-perse là. Alors, le scribe qui écrit cette histoire, enfin ce n'est pas Moïse là, hein, Moïse n'a peut-être jamais existé, ça va? Eh bien le scribe qui écrit cette histoire veut encourager ses frères, il leur raconte une histoire comme Alice au pays des merveilles, hein. Il était une fois, ça va? Et incidemment, dans l'Ancien Testament, on retrouve souvent cette expression-là. Il était une fois, hein? Il arriva qu'au temps d'eux, hein? C'est la formule. Alors, donc j'ai dit que toutes les religions reposent sur des mythes fondateurs et le christianisme a son mythe fondateur, à savoir que son fondateur, Jésus n'est pas du tout le fondateur du christianisme, c'est Constantin qui a fondé le christianisme au IVe siècle, Jésus qui n'a rien fondé du tout puisqu'il ne voulait rien savoir des religions, quand il entrait dans un temple, il foutait le bordel et avec raison. Eh bien, Jésus disait aux gens, et quand vous lisez Marc chapitre, tout l'évangile de Marc d'ailleurs, à chaque fois que les gens veulent croire en lui, il dit non mais croyez en vous. La spiritualité véritable consiste à vous enseigner à croire en vous. Et j'ai dit que les religions monothéistes, n'est-ce pas, nous font un tort en ce qu'elles nous invitent à croire en quelqu'un d'autre et à s'en remettre à ce quelqu'un d'autre-là pour faire tout ce que nous devons faire. J'aime à dire qu'il y a une géopolitique de la religion. J'insiste. Les pays les plus religieux, les pays les plus fous du point de vue de la religion sont, comme par hasard, les pays les plus pauvres. Regardez, hein, prenez une carte du monde. Vous allez voir, les pays les plus pauvres sont des pays très religieux. Ce ne sont pas des pays athées qui sont des pays pauvres. Oui, mais vous allez me dire, ah oui, mais vous savez, les Américains sont croyants. Ah, on ne dit pas la même chose. Les Américains sont croyants, oui, in God we trust, c'est ça leur devise. Mais ils remettent pas le pays entre les mains de Dieu pour que Dieu le développe. Reprenez l'histoire des États-Unis. C'est une histoire de ruse, c'est une histoire de crime, c'est une histoire de vol, c'est une histoire... Mais voilà, ils utilisent leur intelligence pour se développer. Parfois, ils utilisent cette intelligence en faisant le mal. D'autres fois, ils utilisent cette intelligence pour développer des technologies. Mais c'est pas Dieu qui est venu développer les États-Unis. Ça va? La Chine est en train de se développer, mais la plupart des Chinois sont athées. Donc je dis que les religions nous font du tort en nous invitant à croire en quelqu'un d'autre. Je crois en Jésus pour qu'il me choisisse une femme, pour qu'il me choisisse un homme. Je crois en Jésus pour qu'il me donne du travail. Je crois en Jésus pour qu'il me guide dans ma profession. Je crois en ceci, mais bon Dieu, Jésus lui-même dit non. Croyez en vous-même. Tout est possible à celui qui croit. Et la spiritualité véritable consiste à croire en ses propres ressources. Le pape, dont j'ai lu le texte tout à l'heure, nous a dit que votre destin n'est pas une fatalité là. Hein? Votre bonheur, c'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous fabriquez parce que vous êtes le maître de votre existence. Être spirituel, c'est croire en ses propres ressources. Au fait, je ne crois pas plus en Dieu que je ne crois en mes ressources. Au fait, je crois plus en mes ressources que je crois en Dieu. Et quand je dis je crois en Dieu, je veux dire que je crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a une intelligence. Mais je ne dépends pas de Jésus pour
avoir une promotion. Je ne dépends pas de Jésus pour avoir une job. Je ne dépends pas de Jésus pour être sauvé, mais être sauvé de quoi? Écoutez, je vous pose la question, vous les chrétiens. Ah oui, mais croyez en Jésus pour que vous soyez sauvés. Mais soyez sauvés de quoi? Dites-moi là. De quoi ai-je besoin d'être sauvé? De la colère de Dieu? Mais pourquoi Dieu serait en colère contre moi? Ça encore, c'est une autre notion religieuse. Vous savez, cette fin de semaine, si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant, dans la tradition juive, c'était le Yom Kippour. Le Yom Kippour, Yom, ou Yom en hébreu, c'est jour, Kippour, c'est expiration, c'est pardon. Vous savez, dans la tradition juive, il y a un jour au cours duquel le grand prêtre doit demander pardon pour les péchés de tous les juifs, de tous les humains, etc. Et c'est ce samedi 30 septembre que pour les juifs, on a célébré le jour du pardon, hein, le Yom Kippour, le jour de l'expiation. J'ai un ami juif, mon concessionnaire est juif, et puis quand il me dit, ah mais Jean, c'est le Yom Kippour, là c'est le grand jour du pardon, et puis je lui ai dit à la blague, mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de me pardonner? Qu'ai-je fait à Dieu? Nous vivons, et vivre signifie faire des erreurs, et c'est erreur, on apprend, etc. Mais je ne pêche pas au point qu'un grand prêtre, dans le contexte du temple, ait besoin de faire l'aspersion du sang pour demander pardon pour moi, non. Donc, dans la religion, on a les yeux tournés vers l'autre. Alors que dans la spiritualité, on a les yeux tournés vers ses propres ressources. Et je vous ai dit que dans l'évangile de Marc, plus souvent qu'autrement, Jésus dit aux gens, mais croyez en vous, croyez en vos ressources. Tout ce dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes se trouve déjà en vous, parce que votre Père Céleste a pourvu aux ressources pour résoudre vos problèmes. Alors là, arrêtez les « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Vous répétez ça, vous répétez ça, vous répétez ça. Ça vous zombifie, ça vous aliène, ça ne donne rien, ça. Arrêtez d'aller dans les temples pour dire à Jésus, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Depuis tout le temps que vous le faites, là, Jésus ne le donne pas. Et les prédicateurs, là, qui vous racontent, écoutez, demandez, Jésus va vous donner ceci, là, donnez-le de la dîme, Jésus va vous donner cela. Depuis tout le temps que vous donnez la dîme, est-ce que vous réalisez qu'il y a toujours un autre commandement que vous ne respectez pas, une autre chose que vous devez faire? Entre-temps, le pasteur, il se remplit les poches, là. Il vous crie dessus, écoutez, Jésus, machin. Non. Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 9, tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui croit en moi, pas à celui qui croit en Dieu, mais à celui qui croit en lui-même. Vous avez toutes les ressources pour réussir, ça va? Dieu vous les a déjà données, là. Vous êtes intelligent, vous êtes intelligente, vous êtes travaillant, vous êtes persévérant, vous êtes résilient. Eh bien, mais utilisez toutes ces ressources-là, mais vous êtes belle, vous êtes beau. C'est aussi une ressource, ça. Utilisez ces ressources-là pour régler vos problèmes, pour trouver la solution. Einstein disait qu'un problème sans solution, c'est un problème mal posé. Si c'est un problème, il vient avec sa propre résolution. Alors, si vous dites, ah mais, bon Dieu, je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ces jours-ci, rien ne marche. Non, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu qui vous empêcherait de réussir. Mais pourquoi Dieu vous empêcherait de réussir? Vous savez, les pasteurs, là, prêchent un Dieu pervers. Un Dieu qui vous empêche de réussir jusqu'à ce que vous donniez la dîme. Mais la dîme, c'est pas Dieu qui la reçoit, c'est le pasteur. Dites-moi, quand je vous donne la dîme, là, Dieu, il en fait quoi? Il me semble que dans le psaume 50,
La Bible dit que l'or, l'argent, toutes les richesses appartiennent à Dieu. Si Dieu avait faim, il ne me le dirait pas. Je cite le psaume 50. Mais pourquoi Dieu, diable, a-t-il besoin de ma pauvre dîme? Vous m'emmerdez avec ça à chaque... Parcourez l'église des Africains. Je vais vous donner cet exemple-là. Nos frères africains, là, les pasteurs africains, ils sont matérialistes. Oh là là, je les fustige, ces gars-là. Ils sont matérialistes. Mais écoutez, sous leur influence, les pasteurs haïtiens sont devenus de plus en plus matérialistes. Ils ne prêchent que sur ça, des trucs matériels, là, oui, donnez votre dîme, donnez ceci, Dieu est en mesure, mais lâchez-moi. J'allais dire, mais lâchez-moi, merde. Pourquoi un Dieu qui est riche a-t-il besoin de ma dîme? Mais posez-vous la question, il en fait quoi, Dieu? Ok, si c'est Dieu qui me la réclame, la dîme, savez-vous ce que je vais faire? Je vais mettre la dîme de Dieu dans un compte. Dans un compte bancaire. Allez, on va faire un deal, ok? On va dire, ok, pasteur, voilà, Dieu, il veut ma dîme, fine. Plutôt que de vous donner à vous ma dîme, ce qui vous enrichit, je vais ouvrir un compte bancaire et je vais mettre la dîme de Dieu sur ce compte. Dieu n'a qu'à venir la prendre, cette dîme. Il peut tout, non? À la blague, une fois, on avait dit à un pasteur, ok, puisque c'est Dieu qui demande la dîme, voici comment on va faire. On va lancer la dîme en l'air, tout ce qui reste en haut appartiendra à Dieu et tout ce qui retombera sera à moi. Alors si c'est Dieu qui veut la dîme, je suis bien disposé à donner la dîme à Dieu, puisque Dieu il est au ciel, il est en haut, je vais lancer ma dîme en l'air et Dieu n'a qu'à la prendre. Mais si elle retombe, c'est que Dieu n'en veut pas vraiment, c'est pour moi que cette dîme-là restera. Et le pasteur était fâché parce qu'ils savent que c'est une affaire de business. Croyez en vous. Arrêtez de croire en un Dieu qui serait fâché contre vous et qui veut vous sauver par le sang de son fils. Mais quelle perversion! Dieu veut me sauver par le sang d'un fils qu'il a assassiné. Non, Jésus lui-même n'a jamais prêché ça. Jésus a dit, croyez en vous. Et vous savez quoi? Quand je me mets à genoux pour prier, je vous l'ai déjà dit ça, je me parle à 95% à moi-même et 5% à cette énergie qui est plus grande que moi, mais qui habite aussi en moi. Quand je prie, je me parle à moi-même. Je m'envoie des auto-messages. Je m'auto-motive. Quand je prie, je suis en train de dire, Jean, t'es capable. Jean, les ressources dont tu as besoin pour passer à travers cette situation difficile, tu les as déjà. Vas-y, t'es capable. Oui, go. You've got this. Je ne crois pas en Jésus. Ok? Je ne crois pas en la Vierge Marie. Mais en quoi la virginité de Marie peut m'être utile? Je ne crois pas en Allah. Je ne crois pas en Jéhovah. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un Dieu ou des dieux. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une énergie qui est à la base de tout ça. Mais je crois que je ne crois pas en. Je ne dépends pas de Dieu pour étudier, je ne dépends pas de Dieu pour travailler, je ne dépends pas de Dieu pour me guérir. De toute manière, on va tous mourir un jour. Arrêtez de demander à Jésus de nous guérir. Ok, Jésus vous guérit pour 5 ans. Et 5 ans plus tard, vous mourrez. Ça rapporte quoi? Jésus vous guérit pour 10 ans. 10 ans plus tard, vous mourrez. Non. Ça va? Alors, une différence fondamentale entre religion et spiritualité. La religion vous invite à croire en un autre, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jéhovah, qu'on l'appelle Jésus. Tandis que la spiritualité vous invite à croire en vous. Ça va, les amis? Jésus vous dit, tout est possible si vous croyez en vous-même. Alors arrêtez de croire en Jésus, mais lâchez Jésus, bon Dieu. Jésus a été fait poussière. Et il fut réduit en poussière comme tout autre être humain. Ça va? Arrêtez de prendre au pied de la lettre ce mythe-là, qui a vu en Jésus quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Pourquoi depuis qu'il est ressuscité, personne d'autre n'est ressuscité? Posez-vous la question, là. Arrêtez de croire en un mythe fondateur qui veut qu'à la fin des temps, Jésus revienne. Non!
Arrêtez de croire en ce mythe qui veut qu'on soit des pécheurs et puis on a besoin d'un Yom Kippour et puis pour être pardonné dans la foi chrétienne, Jésus est mort pour nos péchés. Non, Jésus n'est pas mort pour mes péchés. Jésus est mort parce qu'on l'a accusé de blasphème. Donc il est mort pour ses propres péchés, pas pour les miens. Mais le Jésus véritable, autant qu'on puisse le retracer, en faisant une bonne exégèse des textes des évangiles, ce Jésus-là a dit, croyez en vous. Dieu, il est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Dieu n'est pas fâché contre vous, il est votre Père. Et Dieu ne veut pas votre dîme parce qu'il n'a pas besoin de votre foutu argent. Ça va? C'est le pasteur qui prend votre argent. Et la prochaine fois que le pasteur vous invitera à payer la dîme, dites, pasteur, on va faire un pari. Dieu, il est en haut, pas vrai? Je vais prendre ma dîme, je vais la lancer. Si elle reste en haut, ce sera à Dieu. Si elle retombe, ce sera à moi. Et vous allez voir que les pasteurs vont vous détester. Nos pasteurs africains, nos pasteurs haïtiens, parce qu'ils sont matérialistes. Et les pasteurs africains en particulier, je vous dénonce. Toutes vos prédications tournent sur l'argent, sur la matière, mon Dieu. Lâchez-nous. Parlez-nous de cette autre dimension de l'humain qui est immatérielle et montrez-nous comment la cultiver. Montrez-nous à croire en nous-mêmes. Et dites-nous que Dieu, il est notre Père. Il n'a pas besoin de notre pauvre argent pour nous donner quoi que ce soit. Si vous avez le courage de vous le dire, je vais vous applaudir. Autrement, vous êtes des businessmen. Ce que vous êtes d'ailleurs, vous le savez ça. Vous vendez des guérisons pour de l'argent. Vous vendez de la prière pour de l'argent. Vous savez qu'ils font ça, hein? Si vous donnez pas votre dîme, là, vous n'aurez jamais de prière. Mais si vous avez payé la dîme, vous donnez des dîmes importantes, oh là là, on va vous couvrir de prière. Bande de vendeurs de prière. Ne croyez pas en Jésus, ne croyez pas en Dieu, ne croyez pas en Allah, ne croyez pas en Jéhovah. Croyez en vous-même. C'est ça la spiritualité. Croire en soi plutôt que de croire en un autre. Les amis, on s'arrête ici, le temps passe vite. Si vous avez aimé, tant mieux. Vous pouvez avoir une copie de l'émission, une copie dure, en demandant à Junie l'image, au 514-790-2726, de vous en faire une copie. Vous pouvez aussi avoir accès à toutes nos émissions par Internet, en devenant ami de la page Facebook de l'émission Lumière sur le Monde CPAM. Autrement, si vous aimez, dites-le aux amis. Si vous n'aimez pas, dites-le nous, on va s'améliorer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même énergie, même motivation, celle qui consiste à grandir en spiritualité et à dénoncer les travers de la religion. Gardez le moral, tant que va le moral, tout va. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, arrêtez de croire en Jésus, arrêtez de croire en Allah, arrêtez de croire en Jéhovah, croyez en vous. Parce que le Dieu qui vous a créé vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour mener une existence de bonheur. Allez, mise en onde Junie l'image, microphone pasteur Jean-Fils Aimé. Au revoir.